C'est une formule laconique qui vient de quelques barbares du Néandertal qui vont vous dire: vous avez envoyé les enfants d'autrui en route pour se faire tuer. En réalité, quand certains parlent comme ça, ils veulent donc dire que les routes du Cameroun, dès que tu y vas, non seulement les voitures te tuent, puisque le Cameroun est le pays le plus accidentogène du monde. Là, il y a des accidents de voitures, donc. Mais de surcroît, que marcher sur une route du Cameroun entraîne la mort. Tu poses donc la question à celui-là. Il tue quelqu'un en route. Il va dire que parce que tu es parti marcher. Mais marcher, donc c'est interdit au Cameroun. Et tout le monde qui marche là, qui part au travail, ils font comment? On les met dans les brouettes, ils ne marchent pas. Non, c'est que vraiment, il faut l'autorisation pour les marches. Parce que, donc, chaque matin, quand les Camerounais se lèvent là, ils doivent demander les autorisations au sous-préfet, au préfet, que je vais marcher pour aller dans mon lieu de travail. En route, nous allons chanter, ou nous allons nous énerver parce que le bus, ou bien enfin, le taxi n'avance pas, ou parce qu'il y a des bouchons. On va te dire non, 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 non. Tu veux créer l'instabilité. Résultat, pas de convocation, pas de mandat d'arrêt. On entre chez toi comme on veut, on te prend comme on veut, et on va te torturer comme on veut, tout en te filmant. Aujourd'hui, il parle des manifestations, que les manifestants sont partis en route se faire massacrer. C'est-à-dire que c'est les opposants avec des journalistes ou des activistes qui ont envoyé ces enfants-là dans la route, en route, pour aller se faire tuer. Posez-leur la question. Nous avons envoyé les 2 femmes qui ont été massacrées avec les enfants sur le dos. C'est nous qui avons... Ces femmes-là étaient en train de marcher. On leur disait plutôt, avancez, marchez, avec les enfants au dos. On les a tués. Le pire, c'est que on peut vous arrêter. Quand on commet une infraction, même un assassin, vous n'allez pas l'exécuter. Un assassin est jugé. La preuve, ceux qui ont tué Martinez Zogo sont bien en prison, boivent du champagne, reçoivent les femmes. Tous les gars de la DGRE, ils arrivent au tribunal avec les cravates, bien rasés, bien protégés. Amoubelinga, lui, il a un salon là-bas. Il reçoit les femmes jusqu'à 2 h du matin. Il croise les pieds. Eux, ils ont tué un journaliste. Ils l'ont assassiné. Mais eux, ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été arrêtés, fouettés, humiliés. Vous prenez donc des enfants en route. Vous les fouettez. Vous tirez sur eux. Vous les humiliez. Exactement ce qu'on avait vu. Même avec l'artiste Longuet Longuet. Longuet Longuet avait marché où? On l'a battu avec la machette. Donc on ne va pas faire chaque fois qu'on va donner tort aux autres. Dès qu'on l'a battu avec la machette, non, et lui aussi, il avait parlé. Donc c'est interdit de parler. Dès qu'on parle au Cameroun, on te prend avec la machette. On t'humilie, on te déshabille. Les enfants ont été pris. Tout comme je n'ai jamais cautionné les casses. Et d'ailleurs, chacun d'entre vous connaît que j'ai toujours dit que je n'aime pas la violence. On le sait depuis. Je n'ai pas cautionné. Mais imaginez ceux qui parlent des gilets jaunes. Macron avait demandé qu'on ouvre le feu sur combien? Et même quand on les arrêtait, et il y a ce qu'on appelle la dignité. Vous ne pouvez pas faire que les gens qui ont tué, assassiner, torturer un journaliste, couper la langue, arracher les dents, violer avec des bouteilles, vous les protégez. Vous les prenez même pour devenir vos communicateurs. Bijama gauche, Bijama droite, et nos communicateurs du régime Biya. Après l'assassinat de Martinez,
était en cellule. Qui avait filmé Bidjan à gauche, Bidjan à droite? Qui avait filmé Moubelinga? Qui a déjà même filmé Danway qui a fait l'opération, qui était le chef de l'opération? Personne n'a sa photo. Mais regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les soi-disant, les Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ils publient les photos des enfants nus qu'on a arrêtés, qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont pas été jugés. On leur demande de faire des choses bizarres. On leur demande de faire des bisous, c'est-à-dire que comme ils font souvent, comme ils avaient fait à Issa Turoma quand il était en prison, on pissait dans sa bouche. On lui dit fais bisous, fais bisous. Après, derrière, ils vont même demander à ces enfants-là que viens me sucer le troisième pied. Ah, suicide! Hein? Qui t'a dit d'aller marcher? Les femmes, allez, pratiquement c'est le viol. On diffuse cela sur les réseaux sociaux. À l'époque, l'hymne du Cameroun, c'était autrefois tu vécu dans la barbarie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que des grands bandits sont protégés. Leur image est protégée. Mais les enfants qui ont marché sous prétexte qu'ils ont donc cassé des boutiques. Les autres cassent les lignes 94, les lignes 65. Ils ont cassé, braqué les caisses de l'État où ils prennent des milliards. Aucun d'entre eux n'a été déshabillé. Aucun d'entre eux n'a été tabassé. Ils sont même dans le gouvernement puisqu'on sait que l'argent du Covid, c'est Atangandi qui a volé ça. On sait que c'est Atangandi qui a braqué la Campos. Tous les rapports sont là. Mais ce sont les enfants-là qu'on dit que ils ont cassé les boutiques. Donc, on doit les maltraiter, on doit les humilier, on doit les fusiller. La torture, c'est leur mode opératoire. Les Nations Unies, bien évidemment, ont déjà eu, et tout ce qui concerne les droits de l'homme au monde, ont déjà eu à rappeler le régime Biya. Alors, maintenant, ils ne font qu'à leur tête. Déshumaniser les gens, humilier les gens, même les enfants qui parfois, vous allez voir dans la vidéo qui suit, qui ont été ramassés comme ça, dans la rue. Combien de morts? Des enfants qui parfois couraient. Parce que tout le monde court. Même à Yaoundé, on court. On prend un mineur peut-être de 7 ans, 9 ans. Et on écrit en bas, voilà les marcheurs de Issa. On soumet les bébés aux interrogatoires. Alors là, au Cameroun, quand vous faites ça, vous croyez que ces gens, ces enfants, qui voient déjà leur image à la télé, vont grandir comment? Ils sont dans des quartiers parfois difficiles. Vous avez grandi ici. Vous avez fait vos études ici. Beaucoup d'entre vous sont des femmes. Beaucoup ont tué, beaucoup ont fait ceci et cela. On floute même souvent l'image. Mais regardez ce que vous faites de votre peuple. Vous allez dire que ce sont les autres qui nous détestent. C'est vous qui détestez le peuple camerounais. Vous n'avez aucun amour pour l'être humain. Vous n'avez aucun amour pour les femmes, pour les enfants. Vous n'avez aucun respect pour l'humanité. Vous n'avez aucune dignité puisque vous bafouez celle des autres. Et après cela, vous allez accuser la communauté internationale. Pourtant, la torture et tous les autres traitements inhumains et dégradants sont proscrits. Ils le savent, mais quand on est grand, on est protégé. Quand on est un enfant, on vous présente comme le plus grand brigand. Regardez, parce que quelqu'un dit qu'il est du FSNC, on le prend, on le filme et on met sur les réseaux sociaux. Voilà un État, ce qu'on appelle un État de droit. Zéro droit, même pas d'avocat. Et vous prenez, vous massacrez et vous humiliez parce que vous avez marché. Avec les mains sur la face. Président Istatimo Bakary. Il n'y a pas de souci. Président Istatimo Bakary. Comment tu t'appelles? Président Istatimo Bakary avec quoi dit Dr. Shanaf.
Président Issa Siroma Bakari. Président Issa Siroma Bakari. Vous êtes entré ici, on parle à combien? Président Issa Siroma Bakari, je suis venu personnellement. Président Issa Siroma Bakari. Tu dépends de quel parti? Je dépends du FSLC, président Issa Siroma Bakari. Qui t'a envoyé ici? Personne ne m'envoie, c'est un engagement citoyen. Président Issa Siroma Bakari, on veut le changement. On veut le changement. On veut Issa Siroma Bakari. Issa Siroma Bakari. Ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Président Issa Siroma Bakari. S'il en est oppressif, il n'y a pas de on subira. On va subir. On va le président Issa Siroma Bakari. S'il en est oppressif, tu comprends. C'est bon, non. Maintenant, faites vite rapidement, on fait le relevé. Ils sont alignés mieux. Il est où? Des millions alignés nus dans la cour. C'est dommage. C'est vous qui voulez la victoire de Issa Chiroma. C'est vous qui dites que Issa Chiroma a gagné. Ouais. Vous allez partir en prison. Parce qu'ils ont dit que ça, tu ne vas pas gagner. Vous allez partir. Comment vous êtes terrible. Quand vous êtes allé à l'école, vous êtes là, vous cherchez même quoi? C'est tellement les gens ici. Vous avez déjà mangé même matin. Je vais te filmer pour que tes parents voient que tu es un voyou. C'est Mangano. Je vais te filmer, je vais envoyer à tes parents que tu es un voyou. C'est quoi? Choix. Tous les voyous de cette école. Regardez. Vas-y. On va te faire des bisous. Comment on va aller les sucer là-bas derrière aux toilettes? Voilà. Vas-y. Et ils n'ont tué personne. Aucun policier n'est mort. Aucun soldat n'est mort. Vas-y. Vas-y. Tiens, écoute avec moi. Regardez. Un pays démocratique. Même au terme de l'esclavage, les Blancs ne vous faisaient pas ça. Ils ne vous filmaient pas. Tu caches ta face. Fais voir ta face. Mais t'es déjà mal à l'aise. Tu crois plus cerveau. Voilà. Tu es vendeur de voitures. Tu es millionnaire. Marche avec des millions dans un sac pour exciter les motos. On va voir. Regardez le bébé là. Voilà les bébés qu'on a pris. L'autre coup là est venu je lui dis qu'elle n'était pas dedans, moi laissé. C'est après le principe de l'image. Non, elle frappé encore. Qu'est-ce que tu as fait? C'est aussi que comment on vient dans la mosquée. Un enfant qui sort de la mosquée, on arrive. Il sort de la mosquée. Non, non, non. Vous n'êtes pas ensemble. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est la petite fille. On a dit à l'enfant, fuis, il fuit. Et vous dites que non, il faut l'arrêter. Je lui dis qu'elle n'était pas dedans, moi laissé. C'est après le principe de l'image. Non, elle frappé encore. Qu'est-ce que tu as fait? C'est aussi que comment on vient dans la mosquée. Le voisin était à la mosquée, non? Il sort de la mosquée.
Non, non, non. Si vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Si vous êtes ensemble ici, si vous êtes ensemble, lui était à mon fils. Voilà. Voyez donc. Je n'aurais jamais dû aller marcher dans les rues. J'ai marché pour réclamer mon vote. Je voulais qu'on entende ma voix. On t'a vu nous jeter des pierres. Quand tu cries, qu'on te répond avec des balles. Parfois, une pierre, c'est ton seul moyen de parler. On maintient l'ordre et c'est tout. Si on vous laisse faire, le pays risque de plonger dans le chaos. Quel ordre? Celui qui fait voler les riches sans la moindre honte ou celui qui nous fait voter pour rien et nous dit après de fermer nos bouches? J'ai grandi en croyant que l'armée protégeait son peuple et qu'un uniforme est un symbole de courage. Aujourd'hui, je vois ces mêmes uniformes frapper des mères et tirer sur des jeunes. Alors dis-moi, faut protéger qui maintenant? Le peuple ou le système? Je fais mon travail. On me donne des ordres, mais je les exécute. Les ordres, toujours les autres. Et quand les ordres deviennent injustes, est-ce qu'ils méritent d'être au pays? Tu sais ce qui me fait mal? C'est que vous croyez que nous on vous déteste. C'est pourtant le cas. Mais non, on ne vous déteste pas. Tu mens. On sait que vous aussi vous souffrez, que c'est la peur qui vous fait obéir. Le peuple ne vous a jamais vu comme des ennemis. C'est le système qui veut qu'on se déteste. Il a peur qu'un jour vous et nous marchions du même côté. Si je refuse, je perds mon travail. Et ma famille, qui va la nourrir. Et moi, je crois que j'ai manifesté par plaisir. Je le fais pour mes enfants de demain. Pour qu'ils ne vivent pas dans le mensonge d'un système qui les prive d'avenir. Tu comprends? Dis-moi, mon frère. Depuis quand un peuple qui réclame la vérité est devenu l'ennemi de son gouvernement? Depuis quand ceux qui sont censés nous protéger pointent les armes sur nous et nous tirent dessus à bout portant? Depuis quand? Depuis quand? Je n'ai pas la réponse à tes questions, mais je ne suis qu'un soldat. Non. Non. Je n'ai pas juste un soldat. Tu es un homme. Il y a un homme. Tu peux encore choisir. Tu parles bien, mais les paroles ne changent pas les autres. Alors un jour, ce sont les autres qui changeront les hommes. Et j'ai bien peur que ce jour-là, plus personne ne vous écoutera. Qu'attends-tu de moi? Juste, laisse-moi faire ma part. Laisse-moi me battre pour ne plus jamais avoir baissé les yeux devant ceux qui prétendent protéger le peuple que je suis. Et moi, je te laisserai faire ton défaut, celui de me protéger. Nous ne sommes pas ennemis. Non. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. C'est vrai que j'ai vu des hommes en tenue, des soldats, avoir le cœur et parfois parler avec le peuple. À cela, nous disons merci parce que eux également, ils font partie du peuple. Ils ont des enfants, ils ont des mamans, ils ont des frères. Cette souffrance, c'est tout le monde qui la connaît. Demander à un soldat d'aller faire la guerre contre son peuple, ou bien utiliser des prétextes de casse pour qu'on casse un être humain, dans ce cas, il n'y aurait même plus d'habitants en France ou dans les autres pays. J'ai vu cela qu'on appelle des casseurs aussi, vulgairement. Depuis que cette crise a commencé, ils ont eu des possibilités de tuer des hommes en tenue. Ils les ont plutôt protégés. J'ai vu un policier courir au milieu de la foule, huer. Et par la suite, quand certains ont voulu venir, c'est la foule qui les a encore protégés. J'ai vu un tomber d'une double cabine où on jetait des morceaux de pierre à Garoua. Le peuple, les populations nombreuses, devant lui et derrière lui, auraient pu lui faire la fête. Mais personne ne l'a poursuivi. Personne n'a continué à jeter les pierres. C'est pour dire que ce peuple sait très bien que
l'homme en tenue n'est pas son ennemi. Ce n'est pas l'homme en tenue qui lui rend la vie difficile. Ce n'est pas l'homme en tenue qui a mis le pays à terre. Ce peuple revendique parce qu'il est dans la misère et parce que même les hommes en tenue sont également dans la misère. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Ce peuple ne marche pas pour Issa Chiroma, mais pour lui-même. Pour des injustices, pour des inégalités, pour une caste hyper protégée, pendant que d'autres sont dans la précarité. Ce peuple avait donc de la maturité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on voit comment ils sont humiliés? Comment ils sont tabassés? Comment quelqu'un sort pour aller manger, acheter quelque chose, tout simplement pour aller manger. Et puis on arme. On est capitaine, c'est-à-dire qu'on a quand même été à l'école. Et qu'on sait qu'on ne tire que quand on est en danger. Quand on est acculé. Mais non, on déclenche la gâchette. Bim. Quand vous voyez ce corps-là tomber, oui, vous êtes fort, vous avez l'arme. Mais votre âme, vous ne l'avez plus. C'est un père de famille qui laisse une femme en larmes, des enfants. C'est le désespoir. Et ces enfants qui vont grandir, étant convaincus que c'est par une injustice que leur père a été abattu, ou leur frère, qui n'avait pas d'armes. Ils vont se venger. Vous serez déjà peut-être retraités. Peut-être qu'ils vont se renseigner sur votre progéniture. Dans les actes que vous posez. Parce que vous croyez être protégé. Parce que vous croyez que porter une tenue veut dire qu'on est immunisé. Et qu'on ne peut plus répondre de ces actes. C'est que vous vous trompez. Un peu d'humanité. Oui, lorsqu'on voit vos salaires, vous passez des nuits sombres, regardez les salaires des autres militaires des autres pays. Dans votre corps, combien on fuit pour aller combattre en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays. Combien on fuit nos pays pour devenir vigiles ici, en France. Ou même en Italie, en Espagne. D'autres se sont reconvertis en sans-papiers, préférant venir laver les sols ici, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir. Après avoir tant bagarré, tant bataillé, avec, au bout du compte, des injustices. On va à la retraite, et il faudrait encore aller s'aligner devant la fonction publique, que dis-je, le ministère des Finances, où on va demander un lot de papier. Et même votre situation, c'est une précarité. Puisque même quand on est officier, ce n'est pas à vie qu'on est un homme en tenue. On signe des contrats tous les 3 ans. Et vous pouvez perdre tout en un seul temps. Beaucoup ont été enterrés, abandonnés en brousse. Quand ils sont blessés, on ne vient chercher que ceux qui sont haut gradés. On les prend, on abandonne les autres sur place pour des animaux ou pour des ambazoniens. Et pourtant, c'est eux qu'on envoie au front. Pour protéger leurs intérêts. Pour les dresser contre le peuple. Pour créer une guerre, une haine. Pendant que vous êtes en train de bagarrer dans la rue avec votre propre peuple qui lui-même crie. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que quelqu'un va entrer dans une boutique pour aller voler des pains, des sardines? Posez-vous la question au lieu de le poster.
Au lieu de montrer ces images, que oui, ils ont profité pour aller prendre les bouteilles de gaz, ou bien la sardine, ou bien du pain. On a vu ça même dans la région de Paul Biya. Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut pousser un individu à aller s'humilier, à aller voler, au risque de se faire filmer et être connu du monde entier, parce qu'il est parti juste dérober nos peurs. C'est parce qu'il a affamé, c'est parce qu'il n'a pas d'avenir, c'est parce qu'il n'a pas d'espoir, et parce qu'il s'est dit, en ce moment-ci, voilà, je n'ai même plus ma moto, parce qu'il n'y a pas de carburant, je ne peux même plus faire mon job, parce qu'on a bloqué tout. Je vais faire comment pour manger? Alors, je me dois d'aller, par l'instinct de survie, voler. Je n'encourage pas le vol. Mais il faut savoir que l'être humain, même en brousse, on nous a vu ça. Lorsqu'il y a un accident d'avion, certains parfois, parce qu'ils manquaient de nourriture, se sont transformés en cannibales, mangeant des chairs humaines. Instinct de survie. Mais ce n'est pas pour cela qu'on devrait les prendre comme des bandits de grand chemin. Et encore qu'ici, vous allez voir dans certains endroits, même des supermarchés, où quelqu'un peut arriver et prendre une pomme, et prendre ceci, il mange. On ne va pas l'arrêter parce qu'on sait qu'il a faim. Dans les supermarchés, on ne va pas l'arrêter. Mais ceux qui sont actuellement au Cameroun, vous croyez que si quelqu'un avait sa dignité, s'il avait un travail, parce que ces gens-là, on voulait filmer avec 3 bouteilles de gaz, il pourrait être un bon sportif. Mais le problème, c'est que même dans l'armée, on ne va pas le recruter parce qu'il n'a personne. Parce qu'il faudrait, bien évidemment, pendant le recrutement, aller chocoter qui doit connaître tel autre qui est à tel ou tel niveau. Quel espoir! Seul le désespoir est là, dans le cœur noir de cette jeunesse, qui a vu tous les chemins se boucher, qui n'a pas vu d'avenir, qui aujourd'hui sait qu'il faut se débrouiller, après avoir étudié, après avoir récolté tous les diplômes des universités, après avoir déposé les candidatures partout, après avoir trimé, après avoir lavé le sol, après avoir été vigile, après avoir conduit la moto, vendu de l'eau, et tout ça. Et on vous dit que vous ne pouvez même pas joindre les deux bouts. C'est ça le désespoir. On ne devrait pas s'en moquer. On devrait se poser des questions. Comment peut-on courir le risque alors qu'il y a des armes? Alors que vous pouvez même trouver le propriétaire de cette boutique-là avec une flèche empoisonnée qui va vous abattre. Mais s'ils y vont, ils ne vont même pas avec des camions. Ce n'est pas seulement ça. Même sur nos routes, on le voit. Lorsqu'un camion de marchandises se renverse, il y a du sang partout, il y a des cadavres, il y a tout. Mais vous allez voir des gens bien constitués qui vont venir ramasser parfois des boîtes de tomates ou quelque chose. Ou alors, même du pain. Il enlève la partie qui a du sang et il part manger ça. C'est le désespoir. Donc ils disent, il n'a même pas réussi d'abord à sauver les autres, à sauver les vies. Il veut d'abord sauver sa vie. Et sa vie, c'est la panse. Comme Djamène lui-même il fait, comme les hommes politiques le font, nous ont appris. Ceux-là, ils ne marchent pas en route. Quand ils cassent ces voitures qui sont accidentées pour récolter la bière, pour prendre un casier de bière, un casier de jus, courir avec ça, avec des oignons à la maison. Parce que la vie est chère. Parce que le régime Biya n'a fait que des prolétaires, n'a fait des universitaires que des vers de terre, qui aujourd'hui, dans cette galère, ne peuvent que être des hommes qui sont pratiquement animaux. Instinct de survie. Il n'y avait pas de méchanceté beaucoup. Oui, certains, comme dans toutes les sociétés, on casse, on brûle. Et il n'y a pas un seul pays où on ne casse pas, on ne brûle pas. Et alors, la sentence, ce n'est pas la mort. La sentence, ce ne sont pas les coups de fusil. Ce ne sont pas des balles. Ce ne sont pas des chars de guerre. Mais c'est de comprendre le message qu'on vous passe. À savoir, ce peuple-là en a assez. Dans un pays qui a assez de richesses, qui a trop de matières premières,
qui a le sous-sol avec des réserves minières, mais qui, curieusement, ce n'est qu'une infime d'une bande de kleptocrates et plutocrates qui viennent s'asseoir pour se nourrir, pour jouir, tout en narguant les autres. Même le jour de la proclamation des résultats, dans un pays normal où on vient de voir le peuple s'élever, dans un pays normal où on voit des coups de feu la veille, il aurait été encore normal de faire profil bas, de ne pas organiser des agapes devant le monde entier, filmer, boire du champagne, avec bien évidemment en fond de toile comme acteur principal le président de la Cour constitutionnelle. Ceci, c'est pour exciter encore la colère de ceux-là qui savent qu'ils se sont sacrifiés parce qu'ils voulaient le changement. Ils espéraient le changement. Ils voient un individu, un vieillard, qu'on est parti prendre la retraite, qui vient voler leur victoire. Oui, ce monde-là, c'est malheureusement ce monde de la terreur. Au lieu de prendre les malheurs de ces gens, on nous a appris que le régime Biya ne régnait que par la terreur. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est tout un ministre de la Justice qui aujourd'hui va vous donner des cours parce que lui il mange déjà. Il a déjà un gros ventre, des grosses fesses, des grosses joues, une grosse tête et peut déjà aller distribuer quelques sacs de riz dans son village, Jean de Dieu Momo. Mais ces gens-là, quand ils étaient des opposants, ils avaient les mêmes douleurs. Ils étaient pires. Ils étaient des pyromanes. Ils demandaient au peuple de tout casser. Ils étaient les premiers à dire que les forces de sécurité du Cameroun, c'était des voyous. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font des leçons à quelques petits voyous affamés, à quelques petits enfants qui sont dans l'abandon. Parce qu'ils n'ont rien, aucune assistance sociale dans le Cameroun. Aucune. Il n'y a pas d'assistance sociale. Et pourtant, vous allez entendre qu'il y a un ministère des Affaires sociales. Mais rien. Aucune action concrète. Oui, à cette époque-là, et cela se vérifie encore aujourd'hui, l'actuel ministre de la Justice, puisque Laurent est sur lui, on ne le voit plus. C'est lui-là qui nous disait le comportement de certains éléments de l'armée camerounaise. Certains éléments. Mais lui, il avait généralisé. Écoutez comment Momo, qui aujourd'hui peut critiquer les manifestations, comment Jean de Dieu Momo vous dit ce qu'est le régime Biya, qui ne dialogue pas, qui sait tout simplement régner par la terreur. Voici Jean de Dieu Momo. Je note que les forces de l'ordre chez moi, au Cameroun, ont pour mission essentielle de terroriser le peuple et non de mettre l'ordre. Il s'agit de comprimer un peuple, de faire en sorte que ce peuple ait toujours peur. Un peuple qui a peur ne revendique pas, ne se révolte pas. Et donc, on peut donc s'installer au pouvoir pendant 25 ans, pendant 30 ans, on peut organiser des élections frauduleuses et le peuple ne dira rien. Donc, il y a de tout cela, il faut comprendre ça. C'est bon qui le dit, hein? Reprends. Je note vas-y. Que les forces de l'ordre chez moi, au Cameroun, ont pour mission essentielle de terroriser le peuple et non de mettre l'ordre. Il s'agit de comprimer un peuple, de faire en sorte que ce peuple ait toujours peur. Un peuple qui a peur ne revendique pas, ne se révolte pas. Et donc, on peut donc s'installer au pouvoir pendant 25 ans, pendant 30 ans, on peut organiser des élections frauduleuses et le peuple ne dira rien. Donc, il y a de tout cela, il faut comprendre ça. C'est bon, maman?
Vous avez bien suivi? C'est Jacques Le Diop. J'ai l'impression que les Camerounais veulent seulement foncer sans regarder le passé. Quand je écoute nombreux qui sont sur ce panel en train de pleurer les casses, je me pose bien des questions. Est-ce qu'ils se rendent même compte qu'il y a des millions d'anglophones qui meurent et sont Camerounais depuis plus de 8 ans? Voilà. Quand j'écoutais un gars comme Brico, qui est sur les panels en train de défendre le gouvernement de Yaoundé, un gouvernement de 43 ans, qui monte sur un panel, on lui pose une petite question à savoir, il y a eu combien de Camerounais qui sont morts? Il dit qu'il s'en contrebalance. Je me pose bien la question à savoir, est-ce qu'il est vraiment Camerounais? Parce que ne faisons pas semblant de monter sur les panels et faire comme si on avait l'affection des Camerounais, alors que nous ne sommes qu'une petite bande de banquiocrates au service de notre petit ventre. Aujourd'hui, je me pose bien des questions. Certains sont en train de se plaindre sur les panels. Pourquoi ils sont allés marcher? Pourquoi ils ont cassé? Moi, je vais bien les poser la question à savoir. Les anglophones sont sortis avec l'arme de paix. Ils n'avaient tué personne. La même police qui a tué les enfants aujourd'hui a tiré sur les anglophones. Moi, je me pose bien la question à savoir. En 2008, quand les Camerounais sont sortis pour la grève de la faim, eux, ils n'étaient pas armés. Les Camerounais n'avaient rien cassé. Il y a eu combien de morts? Entre le pont du Bourri, entre Bonabéry et Douala, il y a eu combien de morts quand l'hélicoptère est venu? Quand on a tiré sur ces Camerounais-là, et ils avaient fait quoi? Tout simplement parce qu'ils étaient en train de gréver pour l'augmentation l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Je reviens en 2018, quand les partisans du MRC sont sortis en 2018, septembre, sont sortis pour une marche pacifique, demander la sécession de la guerre au Nozo. Eux, ils n'avaient tué personne. Eux, ils n'avaient rien cassé. Qu'est-ce que ce gouvernement de Yaoundé a fait? Est-ce que ces membres du MRC, est-ce qu'ils n'étaient pas des Camerounais? Ce gouvernement a tiré sur des personnes qui n'étaient pas armées. À un moment, si vous avez choisi de vivre vos vies dans cette misère, dans cette précarité, dans cette dictature, et de l'accepter, la nouvelle génération est en train de dire que nous n'allons plus mourir au désert. Parce qu'à chaque fois, vous descendez, vous ignorez que les milliers de Camerounais meurent au désert. Là où nous sommes en train de parler actuellement, il y a des milliers de Camerounais qui sont au désert du Sahara. Il y a des milliers de Camerounais qui sont en Algérie, au Maroc. Ils aimeraient bien vivre dans leur pays. Ils n'ont pas voulu aller mourir au désert. Les milliers de Camerounais qui meurent en traversant la Méditerranée. Cette nouvelle génération a décidé de ne pas mourir en traversant la Méditerranée. Et on doit respecter leur combat. Quand j'écoute une jeune fille qui vient sur un panel, elle me vante les mérites d'un Paul Biya qui a fraudé les élections et qui a décidé de te maintenir au pouvoir. Je me pose bien des questions à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que rendez-vous compte que le dernier mandat de Paul Biya, il a gagné, soi-disant gagné, une élection qui a été contestée par les femmes. Une élection, donnez-moi une seconde, une élection qui a été contestée. Il a déclaré avoir gagné cette élection. Il a fait 7 ans. Je dis bien 7 ans. Nous sommes en diaspora. Arrêtons d'être malhonnêtes. Arrêtons d'être les Camerounais de très mauvaise foi. Pendant les 7 ans, Paul Biya est allé dans la capitale économique combien de fois? Parce qu'un pays, c'est son économie. Paul Biya est allé à Garoua combien de fois pendant les 7 ans? Paul Biya est allé à l'hôpital central combien de fois? Paul Biya a réalisé quoi pendant les 7 ans? Pendant la construction des stades de la Coupe d'Afrique des Nations, on a tous connu les détournements de fonds publics. Mais qu'est-ce que Paul Biya nous a fait? Qu'est-ce que Paul Biya en tant que chef de la magistrature, celui qui a le droit de vivre ou de mort sur tous les Camerounais, c'est le premier magistrat du Cameroun. Si aujourd'hui, on écoute une jeune soeur qui vient sur le panel et nous fait comprendre que la mentalité camerounaise est ci, la mentalité camerounaise est ça. C'est la justice dans chaque société, c'est le système judiciaire qui redresse tous les citoyens. Mais quand nous avons un pays aujourd'hui où tous les avocats, je peux dire la moitié des avocats sont des corrompus, nous avons des magistrats qui sont tous des corrompus, mais on s'attend à quoi? On a un chef d'État qui s'en fout de nous, qui peut faire 14 ans sans faire un conseil des ministres, qui peut faire 7 ans sans changer de gouvernement. Mais finalement, pourquoi vous voulez accuser les Camerounais? Revenons en 92. Quand
John Frundi a gagné les élections de 92. Qu'est-ce qui s'est passé avec John Frundi? Sa maison a été encerclée. John Frundi a été pris en otage pendant combien de temps? Quand toi as déclaré avoir gagné cette élection de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu que Moïse Kamto est allé en prison. Maintenant, c'est Issa Chiroma, où on a placé les snipers sur son toit. Mais quand même, Camerounais, vous n'allez pas laisser vos vies. Après cette élection-ci qui s'est passée, être encore malmené par une bande de Camerounais qui vivent grâce à la souffrance des Camerounais. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont en diaspora et qui ont des matricules, qui touchent les salaires au Cameroun. Et ce sont ces Camerounais-là qui sont là sur les panels mordicus parce qu'ils ne veulent pas le changement. Tous ceux qui ne veulent pas le changement, ce sont ces Camerounais-là que les parents travaillent avec les faux diplômes. Ce sont ces Camerounais-là que les cousines travaillent avec les faux diplômes. Ce sont ces Camerounais-là qui savent que s'ils ont de quoi manger, c'est parce qu'ils vivent de la misère des Camerounais. Même ces policiers aujourd'hui qui sont en train de tirer sur les Camerounais, quand Paul Biya prend un policier à Ebolova, comme inspecteur de police, on lui donne 210 000, il a 4 enfants. Vous l'envoyez à Douala travailler. Il n'a pas de maison. Il va gagner combien? Il ne peut qu'être un corrompu et il ne... Voilà, bisous, je suis. Bon, je profite de l'occasion pour dire, aimer le Cameroun, soyons honnêtes. Ne croyons pas que nous avons un autre pays ailleurs. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Au lieu d'être là en train de supporter la dictature, soyez-en sûrs, cette même dictature, comme elle a broyé le professeur Gervais Mendozé, va vous broyer. Cette même dictature qui a broyé les Abba va vous broyer. Cette même dictature qui est en train de tirer sur les jeunes aujourd'hui va vous broyer. Cette même dictature qui a tué les Camerounais en 90, en 92, en 2008, en 2018, cette même dictature, elle va vous broyer. Ne croyez pas que vous faites du mal aux gens. Quand Franck Biya détourné les milliards, on ne l'arrête pas. Quand Brenda Biya claque notre argent en Suisse là-bas à l'hôtel, on ne dit rien. À un moment, soyons patriotes. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que cette élection a permis aux Camerounais de comprendre que le tribalisme est une fabrication d'État. Parce qu'on a vu beaucoup d'endroits où on ne pensait pas que Biya pourrait perdre l'élection et Biya a perdu. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci pour cette intervention. Et vous voyez, c'est ça qui est le comble, que vous allez voir des jeunes qui sont dans d'autres pays, vous demandent qu'on change de président, mais qui, quand ils arrivent chez eux, ils vont vous dire que seul Paul Biya peut diriger leur pays. Ce sont les mêmes jeunes qui disent que vous devez être content parce qu'on vous a seulement raté quand on vous tabasse et vous rentrez chez vous. On vous a humilié. Vous vous rendez compte? On parle de justice. Mais c'est peut-être dans cette justice, vous allez voir comment on menace Issa Chiroma. Oh, il a dit que il a gagné l'élection. Donc on doit l'arrêter. C'est le désordre total et tout et tout. Pendant ce temps, vous avez un bandit, comme Bidjama du Djamadouane, qui vous dit, qui vous donne les résultats nets avant le Conseil constitutionnel. 5 jours avant le Conseil constitutionnel. Ni à Tangandji, ni le gouvernement, personne. Lui, il est libre de dire que Paul Biya a gagné. Voilà ce qu'il a eu. Avant cela, avant même de venir donner ça 5 jours avant le Conseil constitutionnel, il a dit qu'il n'y a même pas une petite erreur sur ces résultats. C'est-à-dire que 2 jours avant la publication même de cela, avant qu'il ne vienne donner, il avait déjà dansé sur les réseaux sociaux. On a gagné. On vous dit qu'il est journaliste. Hein? On vous dit qu'il est journaliste. Que c'est un inculpé. Il a été inculpé dans l'assassinat d'un journaliste qui dénonçait le vol, le pillage. Mais les gens sont en train de parler comme on est parti casser la boutique. Qu'on est parti casser la boutique. Ils ne vous parlent pas de ce que l'État casse. L'État a cassé nos vies, a cassé des banques. Quand Paul Biya arrivait, il y avait 13 banques camerounaises avec des liquidités comme ça. Messi a fui, il est parti aux États-Unis. Il a dit que Paul Biya a pillé toute la SCB. Paul Biya, ses ministres et tous les noms qu'il avait cités, personne n'a été inquiété. Mais vous dites que quelqu'un
doit être tué. On doit le filmer. On ne doit pas filmer à Mourbelinga. On ne doit pas filmer à Tangandji qui a cassé la poste avec les économies de tous les Camerounais, la Campost. Près de 25 000 Camerounais ont fermé boutique. D'autres se sont suicidés. Parce qu'ils avaient leurs économies. Tangandji a cassé, ils ont volé, ils ont pillé avec Mourbelinga. Mais c'est la boutique du quartier que vous dites que, ouais, vraiment, il y avait la maman là. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour les casses. Mais comment vous pouvez soutenir un régime qui a organisé les casses des banques? Le Fogapé, cassé, ils ont tout pillé. L'UNCPB, cassé, ils ont tout pillé. Le Fonadé, cassé, ils ont tout pillé. Et maintenant, ils ont organisé une autre casse, des lignes qui devaient être des lignes de souveraineté. Vous vous rendez compte? On n'a même pas ouvert une enquête sur les lignes 94, 65 et 57 qui ont entraîné Martinez Zogo dans la camp. On n'a même pas ouvert une enquête. Et vous allez voir des femmes venir là. Je dis, hein, vous êtes en train de parler quoi? Hein? Et vous dites quoi? Les voyous sont partis casser les boutiques et vous voulez qu'on ne fasse rien. Donc ceux qui ont volé des milliards, ces boutiques-là ont été créées par des hommes d'affaires, des mamans d'affaires, des commerçantes. Mais leur réserve était à la Campost et vous applaudissez à Tangandji avec un Mourbelinga qui sont repartis à la ligne 94, 65 et 57. C'est eux que vous dites qu'ils sont des patriotes. Et que les autres qui manifestent que nous, on n'a rien, j'ai déjà faim, j'ai ceci et cela, vous dites que non, vous ne devez pas, si vous n'avez pas le droit. On voit seulement, sauf que vous déshabillez. Vous tapez. Je suis souvent parfois surpris. Parce qu'au moins, j'ai déjà eu au moins 10 hommes maintenus retraités qui me disent qu'ils n'ont pas leur pension, il n'y a pas ceci, et oh le grand, il y a ceci, aide-moi un peu, est-ce que tu peux, et tout. Des hommes maintenus. Je dis, mais quand tu étais là avec ta tenue, ah vraiment, je ne savais pas, tu sais que vraiment, bien, vraiment ce qu'il nous a fait, il est ingrat, il est ceci, et il est cela. Voilà ça. Le pire, c'est quoi? C'est que lorsque la communauté internationale s'intéresse, les Camerounais se dressent comme si la communauté internationale était tellement injuste envers Biya. On détestait Biya, qui est le plus grand panafricaniste, qui a conçu le plus grand pont du monde, qui relie l'Égypte à l'Afrique du Sud. On dirait que Paul Biya a créé la plus grande monnaie d'Afrique qui fait de telle sorte que les Africains ne soient plus affamés. On dirait que Paul Biya a donné l'électricité à la Guinée équatoriale, au Tchad, à la RDC, sans pour autant oublier même le Mozambique et tous les autres pays que vous pouvez imaginer, Kenya et consorts. On dirait que Paul Biya permet à chacun de ses enfants de manger à sa faim. On va vous dire qu'il est panafricaniste. Mais panafricaniste avec quoi? Tu vas être panafricaniste, c'est-à-dire que tu aimes les Africains à gauche et à droite. Mais tes enfants, tu les mets en prison. Toutes les prisons sont surchargées. Le Cameroun est l'un des rares pays où tu arrives dans la prison, tu es blessé, c'est eux qui t'ont blessé. Et c'est toi qui dois encore te soigner, jusqu'à ce qu'on coupe ton pied. Tu n'as pas à manger. Et pourtant, on t'a déporté de Maroua ou du Nozo. On t'amène à Yaoundé et on t'était de te débrouiller pour manger. Ce qui veut dire encore que la seule façon, c'est que tu vas voler à Konengi. Ou alors, on va encore te confier des missions pour que tu sortes parfois la nuit, aller agresser des gens, aller tuer, et tu reviens, tu donnes une petite quantité aux autres chefs de gang qui sont là. Voilà le système bien. Et ce système, avec des exécutions sommaires, et tout, ne croyez
pas que le Cameroun. Parce que beaucoup disent, oh, vous savez, vraiment notre pays, elle n'a pas souscrit à la CPI, n'a pas signé les accords de le traité. Donc, vraiment, on peut tuer. Ah tiens. Où est l'ancien président du Soudan? N'est-ce pas qu'il avait refusé la CPI? À la RDC. Vous avez vu les Mbemba à la CPI, non? Donc vous croyez que la CPI, c'est dès que tu dis que comme je n'ai pas signé, on ne va jamais m'arrêter. C'est ça, hein? Ok, continuez donc à tuer. Voici ce que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme écrit. Il alerte donc sur les morts survenus lors des manifestations post-électorales au Cameroun. Le Haut Commissariat des Nations Unies, qui a déjà, aux droits de l'homme, qui a déjà indexé le Cameroun. Le Cameroun est passé dernièrement, où on voulait se justifier, alors que les gars, ils avaient toutes les vidéos des artistes, des hommes qui étaient pris comme ça, qui sont torturés, parce qu'aujourd'hui, on parle seulement des gens qui ont marché. Donc, vous voulez dire que la torture existe chez nous, les assassinats n'ont existé que parce qu'on a déjà monté les nordistes, les Bamileke. Ce n'est plus une affaire de Bamileke, c'est bien une affaire de que les nordistes vraiment sont devenus ceci. Avant, c'était les anglophones, vraiment, c'est les anglophones qui veulent détruire ce pays. Avant, ceci et cela. Ah oui. Le haut commissaire donc des Nations Unies aux droits de l'homme, lui aussi s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant état de plusieurs décès lors des manifestations qui ont éclaté à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc, il y a un communiqué qui est publié. Et que ceux qui sont en tenue aujourd'hui croient qu'ils ne sont pas concernés, que les ministres qui sont là croient qu'ils ne seront pas inquiétés, mais ils ne voient pas ce qui est en train d'arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. Donc, c'est le 30 octobre, donc, le porte-parole, Seth Magango, a d'abord appelé nos forces de sécurité. Il a appelé directement les forces de sécurité du Cameroun. Il s'est adressé à elles. De s'abstenir, de ne plus utiliser la force létale, de ne plus tuer les Camerounais, de ne plus continuer à tirer. Vous allez dire que, il va nous apprendre quoi? Donc vous croyez que, parce que Paul Biya c'est mon père, il a le droit de me tuer. Vous allez dire que non, nous sommes souverains. Paul Biya est souverain devant moi, il est souverain de mes enfants. Donc lui, il a le droit de décider de ma mort, de la mort de mes enfants. Et quelqu'un d'autre ne peut pas décider. Mais malheureusement, c'est ça. C'est ça la vie. L'ONU, le machin, tout ça est là pour ça. Voici ce qu'il écrit. Les autorités doivent pleinement respecter les obligations en vertu du droit international, des droits de l'homme, et les dirigeants politiques ainsi que leurs partisans doivent s'abstenir de toute violence et de tout discours de haine. C'est Seth Magango qui écrit donc ça. Et comme d'habitude, dans tous ces courriers qui arrivent au Cameroun depuis, à la fin on dit toujours qu'il faut garantir les droits à un procès équitable. Le respect de la procédure régulière pour toutes les personnes arrêtées en lien avec les manifestations. C'est ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas arrêter des gens, commencer à les tabasser, aller filmer, aller humilier, à tirer directement sur... Non, vous n'allez pas vous en sortir. Toutes ces listes-là sont déjà dressées. Et puis, comme je dis toujours à certains de nos dirigeants, c'est vous qui avez choisi Ayang Lugu, non? Vous l'avez envoyé où? À l'ONU, non? Et vous savez que même si vous n'avez rien, vous n'avez pas, c'est le procureur qui déclenche l'enquête. C'est le procureur de la CPI. Les crimes de torture
même si c'est après 50 ans ou 100 ans, c'est imprescriptible. Les affaires qu'on voit là, c'est imprescriptible. Un beau jour, vous allez seulement entendre mandat d'arrêt international. Vous n'avez pas souscrit, vous croyez que ça fait quoi la CPI? Ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que le procureur saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU et c'est fini. Puisqu'on va voir que voici les exécutions. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. On dit enquête. Enquête. Et le pire, c'est que Paul Biya, lui, il ne sera plus là. Il a 93 ans. Beaucoup là sont jeunes. Ils ont les 25 ans, les 30 ans. Et il y a des dirigeants qui sont encore là, soi-disant ministres et consorts. Et c'est eux qui ont voyagé. Donc si la CPI a jugé Poutine de telle sorte que ces derniers ne pouvaient même plus aller en Afrique du Sud, Poutine, mandat d'arrêt contre lui. Il n'est pas allé en Afrique du Sud parce qu'il savait qu'il ne faut pas qu'on aille humilier là-bas. Combien de fois vous, est-ce que Poutine avait lui-même signé quelque chose que la CPI? Non, il n'a jamais adhéré. Maintenant aujourd'hui, à part le fait que les États-Unis, parce que Trump il est fort et que Trump a dit bon, moi je m'en fous de la CPI, c'est comme ça, ils sont forts. Ils peuvent faire venir Poutine. Que bon, moi je ne veux pas t'arrêter parce que actuellement même moi j'ai rejeté les histoires de la CPI là, en attendant peut-être que notre président vienne et que les États-Unis soient dans... mais Poutine, dont vous avez peur, lui-même a eu peur de la CPI, de telle sorte qu'il a évité certains pays pour aller. Et vous imaginez que ces soi-disant ministres, que ces soi-disant commissaires, colonels, officiers supérieurs à Tanganji, Ngongo, qui sont les instigateurs depuis le Nozo, qui ont créé des brigades de la mort, des milices pour s'en prendre aux Camerounais. Vous croyez que ceux-là vont s'en sortir? Ah, et c'est dans quel pays qu'ils sont partis construire? Un beau jour, ils seront tout simplement happés à la descente de l'avion. Les avocats de Issa Chiroma avaient déjà annoncé les hostilités. Puisque bien avant, c'est un collectif des gens qui sont déjà assez étoffés et qui connaissent le fonctionnement de la CPI. Quand vous voyez ce Mauritanien venir, posez-vous des questions avec qui il travaille, comment il travaille et combien de personnes il a pris dans les filets de la CPI. Ce n'est donc pas par hasard qu'il a été choisi. Quand vous voyez Madame Maître Ntiam, vous croyez que c'est par hasard que cette dame-là vient? Oui, belle, lumineuse, mais dame de fer. On est en train de répertorier tous les crimes contre l'humanité, toutes les tortures. Et quand la machine va s'emballer, vous allez voir que Paul Biya ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. Ce sera chacun pour soi, des bandades totales. Chacun va se retrouver devant ses responsabilités. Chacun ne dira plus que on m'a envoyé tuer, on m'a envoyé tirer. C'est la vidéo qui va te montrer que te voici au milieu de la population. Tu as pris les kalachnikovs. On va te dire ça. Mesdames et messieurs, trêve de rigolade. Derrière l'affaire Issa Chiroma se joue aussi quelque chose qui risquerait d'emporter un régime de malfrats, de malfaiteurs, de sanguinaires qui ont souvent joui d'une impunité, mais qui viennent de rencontrer garçons. Là, ces garçons et femmes, ça c'est des vrais hommes. Et ils ne sont pas là pour blaguer. Vous allez voir ce qui sera bientôt lancé.
Je ne vous dis même pas qu'il y a une autre procédure qui est derrière, mais vous verrez plus tard. Voici, écoutez vous-même. Déjà dit lors d'une précédente interview que vous n'hésiteriez pas à traîner les autorités camerounaises devant la CPI en cas de répression. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Mais c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire. Nos confrères du Cameroun, mais nous aussi à Paris, nous sommes livrés malheureusement à calcul dont nous serions bien passés. Mais nous n'allons pas laisser le sang du Camerounais couler en toute impunité. Ceux qui commettent des crimes, nous les avons déjà vus, recensés, calculés, les militaires, ceux qui donnent des ordres, les policiers, les snipers, mais aussi la petite milice privée des RDPC. Nous n'allons rien laisser passer, nous allons suivre la situation au jour le jour, nous allons comptabiliser les morts, nous allons suivre et filmer, parce que tout est filmé, tout est regardé, la situation d'enquête telle qu'elle est, et nous allons, le moment venu, constituer un dossier et le déposer contre tous ceux qui commettent des exactions contre le peuple camerounais. L'impunité, de notre côté, c'est terminé. C'est le message que vous voulez adresser aujourd'hui au président Paul Biya? Mais ce n'est pas un message que nous adressons à qui que ce soit, c'est une situation que nous vivons et que nos frères camerounais, que nos confrères camerounais vivent, que l'état-major du président Thioroma vit. Cette situation est absolument grave, dangereuse. Les milices qui se baladent la nuit, qui tuent les Camerounais, qui les kidnappent, ça ne peut pas les milices. impuni. Et c'est une situation que nous allons suivre. Vous savez, vous pouvez avoir l'appareil de l'État, vous pouvez avoir les snipers, l'armée qui vous obéit à un moment. Mais à un moment, il faut que tous ceux qui commettent tous ces crimes comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement globalisé et dans lequel on ne peut pas tuer une population qui a juste demandé que les institutions veuillent dire quelque chose, que les élections donnent une majorité et que le président élu, qui n'est tout de même, ni un révolutionnaire, ni un homme dangereux, c'est un homme d'Israël qui connaît l'exercice du pouvoir et qui a été ministre pendant plus de 20 d'années avec le président Biya. Il a été élu, les Camerounais ont vu en lui probablement l'alternative à leur calvaire, à leur malheur. Comprenez bien, un pays dirigé par la même personne qui aujourd'hui a 93 ans et qui dirige depuis 43 ans. Comprenez bien que les Camerounais qui ne sont ni des imbéciles ni des malades mentaux comprennent très bien qu'ils ont besoin d'autre chose. Il y a deux déclarations importantes aujourd'hui. L'UE déplore la répression violente des manifestations. L'ONU appelle à la retenue après des violences. L'ONU qui demande également des enquêtes. Vous demandez à la communauté internationale de suivre de près cette situation post-électorale au Cameroun. Je veux dire, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays central dans la zone de l'Afrique centrale, et donc on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe. Là, vous avez déjà dit... Nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Notre rôle aussi, il a encore d'avocats. Oui, il avait déjà commencé à avertir là. Nous ne lâcherons rien. Ça, c'était avant la proclamation. Nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Si demain, le Conseil constitutionnel, lundi prochain, j'ai vu qu'ils ont pris de nouvelles habitudes, c'est de retarder la proclamation des résultats. Tant mieux, si tout cela est pour pousser à une réflexion plus intelligente et à la mise en valeur de l'intérêt du Cameroun. Si vous voulez, je commence même déjà à vous donner la liste de ceux qui seront traduits devant la CPI. Il arrivait, à tout hasard, aux membres du Conseil. Vous allez vous rendre compte que c'est grave. Qui ficelle derrière de proclamer un résultat qui ne soit pas conforme à ce qui est sorti par les urnes. Mais ils prennent le risque de créer une instabilité dans le pays qui est déjà instable dans une certaine zone. Ils vont la créer ailleurs, probablement dans tout le pays. De créer des conditions, probablement, d'une situation qui n'est ni souhaitée ni souhaitable et qui peuvent donner lieu à des exactions. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Est-ce que vous parlez de la justice pénale internationale? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible, et en tout cas nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc là vous parlez... Vous avez entendu, hein? Aux responsables de la police. C'est pas un blagueur. Renseignez-vous sur ça, monsieur. Territoriale, qu'on appelle Moulinex, Moulinex, c'est fini. Lui, il sera la CPI. On ne peut pas dire qu'ils ont juste obéi aux ordres. Non, ma démarche, encore une fois, n'est pas de menacer ni d'intimider. Je ne suis pas du tout dans ce rôle-là. Je suis avocat et ça s'arrête là. Mais je me dis, si le moment venu, il se trouve que certains ont obéi à des ordres manifestement illégaux, parce qu'aucun ordre n'est illégal quand tu me demandes de tuer. Ça n'est pas possible.
si en tout cas des responsables venaient à faire cela, et que nous soyons saisis, et nous le serons évidemment, dans ce cadre-là, nous irons jusqu'au bout. Justement, cette parole-là, ça montre que finalement les Camerounais qui réclament la justice, la liberté, la démocratie, la dignité ne sont pas seuls, parce que d'une certaine manière, l'Afrique et le monde sont habitués à un Cameroun où rien ne se passe. Et on a l'impression que le pouvoir a réussi à empêcher toute internationalisation de la querelle camerounaise. Et cette fois-ci, le message de ce collectif d'avocats, c'est de dire que en Afrique, dans le monde, il y a des personnes qui se tiennent aux côtés de ce Cameroun qui est dans la rue aujourd'hui. Bien sûr, notre collectif a la particularité, c'est qu'il est composé d'avocats camerounais, bien entendu, mais aussi d'avocats africains. Et donc l'idée de nous dire à chaque fois, voyez-vous, il y a des Européens, des Occidentaux qui veulent nous donner des leçons, n'est pas vrai. Nous sommes d'abord un collectif africain. Et nous sommes un collectif africain parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Enlever le Cameroun de la zone d'Afrique centrale, il ne restera pas grand-chose. Certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiroma Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Donc le Sénégal nous a donné un chemin, une leçon, et il n'y a pas de raison que le Cameroun soit moins bien que le Sénégal. Donc notre premier souhait, c'est que le président Biya reconnaisse sa défaite, téléphone et félicite d'abord le peuple camerounais pour sa maturité et son envie de changement. Vous imaginez bien que hier, dans une conférence de presse, une Camerounaise a pris la parole. Elle a 43 ans. Elle n'a connu que le président Biya. Vous imaginez bien la frustration qu'elle a à voir son pays qui n'est connu en 43 ans qu'un seul président. Et donc, si ce président, donc le président Biya et son entourage, pouvaient pour une fois accepter que les Camerounais ont fait un choix, qu'ils ont décidé de faire autre chose et de le proclamer, de le reconnaître et de féliciter le président Chiroma pour son élection. Cela dit, pour répondre à votre question, malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée parfois. Et donc on n'est naturellement pas à l'abri d'une bêtise, d'une folie, qui va mettre le Cameroun dans une situation d'incertitude totale. On n'en connaît pas les conséquences, et en tout cas, nous, comme collectif d'avocats, nous attendons évidemment cette hypothèse parce que nous ne pouvons rien exclure. Et bien entendu, nous agirons avec le candidat, son équipe, et surtout avec nos confrères camerounais, auprès desquels nous nous tenons prêts pour toutes les hypothèses et toutes les éventualités. Que vous êtes... Merci. Ceci étant, vous comprenez donc que ceux qui, aujourd'hui, font semblant d'être puissants, peut-être ont oublié l'histoire des voisins que, d'ailleurs, Chiroma a eu à rappeler. Nous allons d'ailleurs y revenir. Mais il faut savoir que derrière cela, les abus, les arrestations d'opposants, tout ceci ne peut pas continuer en toute impunité. Tout ceci ne peut pas continuer parce que le régime Biya peut vous prendre, même couché chez vous à n'importe quelle heure, avec vos enfants, aller vous éliminer, et après, ne pas rendre des comptes ou inventer des historiettes pour détourner l'attention. Les disparitions sont souvent quelque chose que le régime utilise. Des hommes politiques ou encore des personnalités enlevées qui sont exécutées, qui sont tuées. Après, on se met à vous jongler comme cette histoire d'Anissé et Kané, dont on ne connaît pas encore la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le régime est encore une fois de plus en train de nous tournebouler, en train de vouloir désaxer non seulement la communauté nationale, internationale, mais surtout de vouloir salir un homme en le présentant comme d'habitude, comme étant un terroriste.